Qu'est-ce qu'un meme type ou média type? Attention les oreilles. Meme signifie multipurpose, internet, mail, extension. Excusez-moi, je parle pas encore anglais. À l'origine, c'était un standard créé pour envoyer des fichiers multimédia par email, que ce soit des images, des vidéos ou encore des documents. Ensuite, ce système a été réutilisé sur le web pour indiquer le type de contenu dans les requêtes et les réponses HTTP, et donc de faciliter l'interprétation des données entre un client et un serveur. Le client qui est sous forme de navigateur. Il est utilisé dans les protocoles comme HTTP pour indiquer au client comment traiter les données transmises. Sans ça, le client ne saura pas traiter les données qui sont transmises par le serveur. Par exemple, quand vous consultez une page web, votre navigateur regarde le média type envoyé par le serveur pour savoir s'il doit afficher du texte, une image ou même exécuter un script. La structure d'un type de média est assez simple, c'est toujours un couple type / sous-type. Avant de vous montrer concrètement comment est renseigné un content type, il est important d'expliquer qu'est-ce que le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP est le protocole utilisé par les navigateurs et les serveurs pour communiquer sur le web ou Internet. Chaque fois que tu charges une page web, ton navigateur envoie une requête au serveur et le serveur répond avec une réponse contenant des données et des entêtes qui donnent des infos sur ce contenu. D'où utiliser des meme types ou media types. Il existe plusieurs types de requêtes appelées méthodes HTTP, chacun ayant un but spécifique. Premièrement, la méthode GET qui permet de lire des informations utilisées pour récupérer des données sur le serveur, donc comme consulter une page web ou obtenir des informations sur une API, donc une application externe à ton site web. Le serveur envoie les données demandées, exemple un fichier HTML dans une réponse. Ce type de requête est ce qu'on appelle une requête idempotente. C'est une requête qui, peu importe combien de fois elle est envoyée au serveur, produira le même résultat et ne modifiera pas l'état du serveur après la première exécution. Cela signifie que refaire la même action plusieurs fois ne changera pas le résultat final. La méthode de type POST. La méthode de type POST est utilisée pour envoyer des données au serveur, généralement lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire. Cette méthode est utilisée pour créer des ressources, donc pour pousser des données sur le serveur. La méthode de type PUT est utilisée pour remplacer entièrement une ressource existante. Le client envoie toutes les nouvelles données dans le corps d'une requête. Et lorsque cette requête sera envoyée au serveur, le serveur va pouvoir modifier ses ressources directement dans sa base de données. Et la requête de type delete qui te permet de supprimer une donnée sur le serveur. Il existe une variante de type patch qui est une variante de la requête PUT. Donc elle est similaire à PUT mais utilisée pour modifier seulement certaines parties d'une ressource. Seules les données à modifier sont envoyées. Donc pour notre exemple, j'ai créé un serveur sur Node.js et ce serveur là va nous permettre de visualiser les différents content types qui vont nous être envoyés. Au niveau de l'arborescence du projet, j'ai juste renseigné quelques ressources pour pouvoir nous montrer différents types de content type. Avec la commande nodemon, je vais démarrer le serveur. Donc là, lorsque j'ai démarré le serveur, la commande me renvoie l'adresse IP, donc sous localhost qui est un nom de domaine, et le port. Donc lorsque j'ai cette adresse IP et ce port, je vais me diriger vers la page HTML qui est renseignée et qui est accessible sur ce serveur. Sur cette page, on voit deux boutons, un bouton chargé texte et un bouton chargé JSON, qui sont deux ressources qui vont être chargées depuis la demande du client. Alors il faut savoir que cette page HTML provient directement du serveur. Quand on va renseigner une URL dans la barre de navigation du navigateur, le navigateur va faire une première requête pour récupérer la page. Et donc cette requête est de type GET. Comme on a vu tout à l'heure, c'est un type de requête pour pouvoir réaliser des actions entre un navigateur et un client. Et donc ensuite je me dirige sur la console pour pouvoir afficher les différents content types qui vont être directement demandés depuis le serveur. Et là, lorsque j'appuie sur le bouton charger texte, on voit qu'il y a une donnée qui va s'afficher. Donc là, en l'occurrence, j'ai la représentation de l'entête de la requête. Une requête de type GET que j'ai effectuée pour pouvoir récupérer un fichier texte. Lorsque j'ai cliqué sur le bouton, j'ai réalisé une requête de type GET pour pouvoir demander au serveur un fichier texte. Et dans l'entête de cette requête, on retrouve la propriété content type qui a été renseigné de manière automatique par le serveur. Et c'est pareil lorsque je vais appuyer sur le bouton charger JSON qui va pouvoir me renvoyer du coup l'entête de la requête qui a été réalisée par le serveur, donc l'entête de la réponse, pardon. Quand je dis requête, c'est aussi réponse.
Et dans cette réponse, je vais aussi voir un content type, mais ce content type sera de type application/JSON pour dire que c'est un fichier JSON qui a été envoyé par le serveur. Et donc, grâce à cette propriété, le navigateur va pouvoir afficher et pouvoir représenter ces données sur mon fichier HTML. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé le contenu que je t'ai proposé aujourd'hui et à plus pour un prochain épisode.